Parfois, elle surprenait ses regards, et l'étonnement, l'incertitude, assombrissaient son visage, coupaient ses phrases. Elle cherchait instinctivement mon père des yeux, il la regardait avec admiration ou désir, ne comprenait pas la cause de cette inquiétude. Enfin, j'arrivais peu à peu à rendre l'atmosphère étouffante et je m'en détestais. Mon père souffrait autant qu'il lui était, dans son cas, possible de souffrir, c'est-à-dire peu, car il était fou d'âne, fou d'orgueil et de plaisir, et il ne vivait que pour ça. Un jour, cependant, où je somnolais sur la plage, après le bain du matin, il s'assit près de moi et me regarda. Je sentais son regard peser sur moi. J'allais me lever et lui proposer d'aller à l'eau avec l'air faussement enjoué qui me devenait habituel, quand il posa sa main sur ma tête et éleva la voix d'un ton lamentable. « Anne, venez voir cette sauterelle. Elle est toute maigre. Si le travail lui fait cet effet-là, il faut qu'elle s'arrête. » Il croyait tout arrangé et sans doute, 10 jours plus tôt, cela eût tout arrangé. Mais j'étais arrivée bien plus loin dans les complications. Et les heures de travail pendant l'après-midi ne me gênaient plus, étant donné que je n'avais pas ouvert un livre depuis Bergson. Anne s'approchait. Je restais couchée sur le ventre dans le sable, attentive au bruit de ses pas. Elle s'assit de l'autre côté et murmura. « C'est vrai que ça ne lui réussit pas. D'ailleurs, il lui suffirait de travailler vraiment au lieu de tourner en rond dans sa chambre. » Je m'étais retournée, je les regardais. Comment savait-elle que je ne travaillais pas? Peut-être même avait-elle deviné mes pensées. Je la croyais capable de tout. Cette idée me fit peur. « Je ne tourne pas en rond dans ma chambre, » protestai-je. « Est-ce ce garçon qui te manque ?» demanda mon père. « Non. » C'était un peu faux. Mais il est vrai que je n'avais pas eu le temps de penser à Cyril. « Et pourtant tu ne te portes pas bien, » dit mon père sévèrement. « Anne, vous la voyez? On dirait un poulet qu'on aurait vidé et mis à rôtir au soleil. »« Ma petite Cécile, » dit Anne, « faites un effort. Travaillez un peu et mangez beaucoup. C'est un examen important. »« Je me fous de mon examen, » criai-je. « Vous comprenez, je m'en fous !» Je la regardais, désespérément, bien en face, pour qu'elle comprît que c'était plus grave qu'un examen. Il fallait qu'elle me dise. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'elle me harcèle de questions, qu'elle me force à tout lui raconter. Et là, elle me convaincrait. Elle déciderait ce qu'elle voudrait, mais ainsi je ne serais plus infestée de ces sentiments acides et déprimants.